Dominique Herser, bonjour. Alors nous sommes ici ce matin au Casse-Museau pour un mâchon qu'on pourrait appeler un mâchon de presse. En effet, vous venez de commettre un ouvrage qui s'appelle Les Mères lyonnaises, histoire de femmes de goût. Tout d'abord, qui est Dominique Herser? Moi, je suis retraité, je travaillais dans l'univers de la banque, et puis je Donc vous savez compter? Compter, c'est une chose, oui, mais beaucoup d'autres choses aussi, puisque je fais des livres, et notamment sur les aspects patrimoniaux, histoire, surtout indinoise, au Bugey et au Valromey. Et puis également, là, je me suis commis, comme vous dites, sur un ouvrage sur les mères lyonnaises, parce que c'était un sujet qui m'intéressait. Ces mères qu'on dit être lyonnaises, en fait, sont originaires d'un petit peu partout dans la région Rhône-Alpes. Et je trouvais qu'il était intéressant de pouvoir recenser ces mères, les décrire, pouvoir retrouver leur histoire et pouvoir les rapporter dans un livre où on reprend aussi bien leurs origines que ce qu'elles ont fait et ce qu'elles ont transmis. Si vous aviez un mot ou une phrase pour définir une mère lyonnaise, vous venez un petit peu d'en parler, mais mères lyonnaises, sont-elles obligatoirement de Lyon? Ont-elles obligatoirement des enfants, les mères lyonnaises? Comment, en quelques mots, les définir? Globalement, il y a plusieurs périodes sur les mères, mais je dirais les mères traditionnelles ou l'archétype de la mère lyonnaise, c'est une femme qui est arrivée de sa campagne, qui est allée travailler dans une maison bourgeoise de Lyon pour faire la cuisine, s'occuper des enfants, et qui petit à petit a appris un certain nombre de choses en matière de cuisine. Et au moment où l'économie perdait un petit peu du terrain, ces familles se sont un petit peu délestées d'une charge trop importante, et on dit à ces femmes qui travaillaient chez eux depuis 3, 4, 5 ou 10 ans, écoutez, essayez d'aller voir ailleurs si vous pouvez trouver un travail. Et quel est le travail qu'elles pouvaient accomplir? C'est de travailler dans un restaurant. Elles ont créé et fondé leur propre restaurant. Donc c'est une tradition lyonnaise qui vient de ces femmes de la campagne qui ont travaillé dans des maisons bourgeoises, qui connaissent la cuisine. Maisons bourgeoises ou chez les grands capitaines d'industrie. On oublie, je pense par exemple à Schneider ou à des structures comme celle-là. Elles se sont donc retrouvées au piano, entre guillemets. Exactement, oui, c'est le cas de la mère Léa qui est descendue, d'abord qui travaillait effectivement dans la famille Schneider, puisque son père travaillait dans les aciéries, et puis est allé à Dijon, puis après est allé dans une famille lyonnaise, et puis a créé son propre restaurant à Lyon, chez nous. Dominique, on est ici dans une petite rue lyonnaise qui s'appelle la rue Chavannes et qui, en rapport avec les mères lyonnaises, a une particularité. Quelle est cette particularité? Je dirais qu'en matière de mères, c'est l'épicentre des mères lyonnaises, puisqu'on avait ici 3 mères qui sont rencontrées ou pas. Ou côtoyées du moins. Ou côtoyées, tout à fait. La première, c'est la mère Pompon, qui était à cet emplacement, qui a travaillé une cuisine généreuse et qui contentait tous ses clients. Et puis, une qui avait fait ses classes chez elle, chez la mère Pompon, c'est la tante Polène, et qui est dans la tradition des bistrots lyonnais et que nous retrouvons ce matin. Et puis il y a une troisième mère qui s'appelle la mère Bigot, laquelle mère Bigot avait pour religion de faire une bonne cuisine, et elle a eu une étoile au guide Michelin. Après, elle est partie ouvrir un restaurant à Aix-les-Bains, mais elle était dans la rue Chavannes. Donc on se retrouve avec 3 mères lyonnaises dans une toute petite rue de Lyon, dans l'épicentre de la presqu'île. Comment définir cet ouvrage? Combien y a-t-il de mères? Que trouve-t-on dans les paragraphes pour chacune des mères? Parce que, au-delà d'un livre de cuisine qui ne comporte pas de recettes, signalons-le. Encore que, oui. C'est vrai que lorsqu'on décrypte le poulet à l'ail de Tante Paulette ou du Casse-Museau, on rentre un petit peu dans les gousses. Comment
définir cet ouvrage. Combien y a-t-il de mers? Que trouve-t-on dans ces différents paragraphes? Alors effectivement, on trouve très peu de recettes, mais il y en a quand même. Et on a même le poulet à l'ail en version anglaise, pour ceux qui sont intéressés. À l'ail ou à l'al? Donc, sur l'aspect de ces mers, on a une variété de mers, on en recense une cinquantaine, on aurait pu en trouver un peu plus. Certaines sont très confidentielles, d'autres ont réussi et ont atteint un niveau de notoriété qui était extrêmement important. Et aujourd'hui, bon, elles nous ont transmis la traditionnelle cuisine lyonnaise, même si elles ne sont plus de ce monde ou très peu sur le terrain, elles se retrouvent aujourd'hui dans toutes le sentiment et l'esprit de la cuisine lyonnaise dans les bistrots de Lyon. Alors, cet ouvrage est vendu au prix de 25 €. Un format que vous allez nous montrer, Dominique, 25 €, 200 pages, une cinquantaine de mers. Et si vous aviez le mot de la fin que l'on pourrait écrire FAIM à prononcer à cet instant, où vous êtes encore à table, où nous sommes encore à table, après un poulet à l'ail, qu'auriez-vous envie de manger maintenant? Eh bien, le mot de la fin FAIM. Hein. Un Saint-Marcelin, voire un Saint-Félicien, fromage qui était et qui est encore sur toutes les bonnes tables de Lyon. Et quel viatique avec modération? Oui, bien sûr, avec modération, mais en développant bien... non, mais je parlais du viatique vineux. Oui, bien sûr, évidemment. Là, en l'occurrence, on est sur un coteau du Lyonnais d'excellente facture. Dominique Herster, merci, chers téléspectateurs. Bel appétit. Et puis, nous vous recommandons particulièrement cette belle maison lyonnaise, le Casse-Museau, maison fondée en 1947 par justement la tante Paulette. Et vous aurez la chance de pouvoir toujours et encore y déguster son fameux poulet à l'ail. Au revoir. Merci à Éric Cano et à très bientôt. Éric Cano que nous allons mettre en boîte dans quelques instants. Merci.